Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. C'est un peu chaud, c'est vrai que le soir n'est pas bon. Le soir n'est pas bon pour qui que ce soit, hein. Voilà, si je peux dire que c'est des choses qui arrivent. J'avais un petit mot à dire. J'avais un petit mot à dire à mes frères africains, à mes frères camerounais. J'avais un petit mot à dire parce qu'en fait, quand on a le rôle de blogueuse, influenceuse et tout ce que vous voulez, ça veut dire que quand il y a un problème, moi, j'ai vu ce post-là quand je prenais ma pause. Quand je prenais ma pause, voilà, j'entre sur les réseaux parce que quand je prends ma pause au travail, j'entre sur les réseaux, je vois tout ce qui s'est passé. Ça ne fait plaisir à personne. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que Jean-Marc Longuini, bonsoir depuis l'Alsace. Bonsoir mon ami, comment tu vas? Alors, ce que j'aimerais dire à mes frères africains, c'est que parfois, quand quelque chose arrive, il y a des remises en question. Il faut se poser beaucoup de questions. Parfois, ne remuons pas le couteau dans la plaie. Les problèmes n'ont jamais arrangé quoi que ce soit. La guerre n'a jamais arrangé quoi que ce soit, hein, sauf si je me trompe. Si je me trompe, dites-moi en commentaire que sous tu te trompes. La guerre n'a jamais arrangé quoi que ce soit en fait. Et ne remuons plus. Ne remuons plus le couteau dans la plaie. Alors, on doit aussi prier pour le militaire qui a tué. Oui, on doit prier pour lui parce que je m'explique. Vous savez, personne n'est né avec l'uniforme. C'est-à-dire, en commençant par les hommes en tenue, les médecins, tous ces hommes en tenue là, tous les gens qui mettent les uniformes, les enseignants, personne n'est né avec, je ne sais pas. Ils ont choisi un métier. Vous pensez que dans la vie, c'est souvent trop facile de juger les autres. Dans la vie, moi, je ne prends parti de personne parce que je ne suis pas là. Je suis déjà apolitique. Je suis d'abord quelqu'un qui ne doit même pas être ni raciste, ni tribaliste, ni rien. Parce que ma position, ma posture, en commençant par ma position, en fait, par mon rang de blogueuse et par mon rang de soignant, je ne peux être ni raciste, ni tribaliste, ni quoi que ce soit. Je suis citoyenne du monde, je vous l'ai toujours dit. Je n'appartiens pas à un peuple, une ethnie, je suis citoyen du monde. C'est-à-dire que ce qui est arrivé, je ne pense pas que ça, je pense que ça pouvait arriver. Je dis peut-être pas à tout le monde, parce qu'il y a des gens parfois dans la vie qui ont sang-froid. Il y a des gens parfois dans la vie qui, voilà, en se disant que, voilà, je réagis. En réagissant, tu réagis mal. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Je ne vais pas dire que, ouais, il a fait exprès de tirer sur... Il voulait mobiliser. Parce que quand je suis arrivée, mon téléphone, ici, là, que j'ai le numéro qui est sur ma page, c'est un téléphone qui reste toujours à la maison, je ne l'amène pas au travail. Et j'ai mis un poste, j'étais encore au boulot, que j'avais besoin d'informations. J'ai eu toutes les informations. Le gendarme voulait mobiliser le véhicule. Vous ne pouvez pas faire que. À chacun son travail. C'est vrai que dans mon jargon, on appelle le refus de soins. C'est autorisé parce que le patient a les droits. Ça veut dire que le citoyen a aussi les droits. Mais quand un gendarme t'interpelle, quand un policier t'interpelle, tu dois t'arrêter, tu dois écouter, tu dois, en fait, c'est un ordre. Parce qu'en fait, ils ont des instructions. Parfois, je me dis parfois dans la vie, soyons vrais, soyons honnêtes, soyons sérieux. Il voulait immobiliser le véhicule et il a ouvert le feu, comme on dit. En voulant immobiliser le véhicule, il a tiré et malheureusement la petite était derrière. La balle a touché la petite. Ce n'est pas parce qu'il voulait tirer sur la petite. Chers Africains, chers Camerounais, chers Africains, chers Camerounais, n'allons pas remuer le couteau dans la plaie. Je sais que c'est les talibans qui vont envoyer les têtes de mort. Signalez le direct. S'il vous plaît, Vanina Nyemonye, tout le reste, tout l'arsenal, envoyez-moi les têtes de mort, envoyez-moi les pouces, les cœurs et tout.
Moi, je vais vous dire ce que j'ai dans mon cœur. Les gendarmes que vous voyez là, ce sont les gendarmes qui vous protègent. Ce sont les policiers qui vous protègent. Je n'encourage personne. En fait, je vous ai déjà dit, je suis citoyen du monde. Si on enlève ces policiers dans cette vie, ces gendarmes, cette loi-là, tout ce qu'on a créé là, la vie, si, vous allez avoir des choses. La guerre n'a jamais donné quoi qui que ce soit. Dans le monde, on a eu la Première Guerre mondiale. Les pays ont fait des guerres. Des années et des années. Des années et des années. Ça a arrangé quoi? Pam, ça s'est arrêté. Ils se sont dit que voici, il y a eu la Première Guerre mondiale. Calmons-nous. On essaie un peu de nous arranger. Non, ils se sont calmés. Un temps, deux mouvements, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Bam, 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 bam. Ça fait combien de temps? Stop. Au jour d'aujourd'hui, c'est le dialogue. On dialogue, on communique, on s'échange. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des animaux. À un moment donné, exprimons-nous. On ne peut pas tout faire avec la force. Même si tu es le plus fort du monde. On ne peut pas tout faire avec la force. Tout. Le gendarme a sa faute. Il est décédé. On l'a tué. Le gendarme est marié. C'est un père de famille. Il a laissé une femme et les enfants. La femme qui a perdu, la maman de Kimora, a aussi perdu sa fille. Ça veut dire que c'est deux familles endeuillées. Tout ce que vous pouvez faire, c'est dire mes condoléances à la famille des deux victimes. La guerre n'a jamais apporté quoi que ce soit, mes chers frères africains. La guerre n'a jamais arrangé quoi que ce soit. C'est triste. C'est triste. Dans mon arsenal, les gens avec qui je travaille, les gens, en fait, mes gens qui sont proches de moi, mon arsenal, tu vas voir mon arsenal, quand on parle même ceux qui sont au Cameroun, rares sont les gens de mon ethnie qui travaillent avec moi. Rares sont les gens de mon ethnie qui travaillent avec moi, parce que je n'ai plus d'ethnie, je n'appartiens à personne. Envoyer les têtes de mort, péter les plombs, fumer même, sauter même câlin, l'applaudissant avec les fesses. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Comme vous êtes des sadiques, c'est vous qui activez le feu là, c'est vous les sorciers. Parce que la guerre ne va apporter rien à personne. La guerre, ce ne sont que les feignants et les ratés qui cherchent la guerre. Les feignants et les ratés, parce que quand il y a la guerre quelque part, les plus faibles vont périr. Ça devient comme la loi du tas, ça devient comme l'enfer. On vient, on casse ta maison, on prend tout, il n'y a plus la loi. Qu'est-ce qu'il y a en place? Rien n'est en place. On prend ta soeur, on viole. Qu'est-ce qu'il y a en place? Rien n'est en place. On prend ça, il y aura tellement de choses que faites attention. Parfois le diable, tu allais arranger tes lunettes et ma soeur, laisse-moi comme ça, le cœur fait mal. Je ne bloque pas les têtes de mort, ils vont souffrir de m'écouter. À un moment donné dans la vie, faites profil bas. Ce n'est plus une histoire de... Vous savez que le pays, le Cameroun, est dans une phase où les gens ont pris la politique, c'est devenu comme une histoire de tribalisme. Ça veut dire qu'on laisse que le gendarme voulait immobiliser le véhicule. C'est déjà que tel a tiré sur tel parce que c'est... Vous ne voyez pas que c'est de la manipulation, c'est du mensonge. Ce gendarme-là a une mère, ce gendarme-là a une famille, ce gendarme-là n'est pas né gendarme. Il est devenu, c'est pour vous servir à vous, pour vous protéger vous. Il est en mission. Il ne sait pas c'est quel gendarme policier ou militaire au Cameroun qui ne veut pas que la guerre là s'arrête. C'est qui? Ils sont les premiers à vouloir que ça s'arrête. Ils sont les premiers à vouloir qu'il y ait la paix. Parce que ce sont des jeunes qui ne dorment pas. Ce sont des jeunes qui sont pleins de vie, qui ont été à l'école, ces gens-là rêvent d'une vie, une vie comme le style de vie que vous avez. C'est facile de se lever d'aller au front. Moi, je me rappelle, premier confinement, première vague de Covid, j'étais au front. Tout était fermé. Même quand tu sortais, tu ne sentais pas la vie en fait. Tu sortais, tu te dis, moi je priais dans mon cœur.
C'est le métier que j'ai choisi. Je disais, Seigneur, ça c'est le métier que tu m'as donné. Je sors pour sauver les vies. Je ne sors pas parce que je sors pour mon père. Je suis mère de famille. J'ai les enfants en bas âge. Je pouvais dire de un, je ne me vaccine pas, je m'en fous. De deux, je n'avais pas sauvé les vies, je reste chez moi. Je n'ai pas compris ça. Quand, au premier confinement, première vague de Covid, je vous prends souvent parce que vous êtes... Parfois, quand vous réagissez, pensez aux autres. On ne met pas les organes partout. À un moment donné, calmez-vous, réfléchissez avec la tête. Je sortais de chez moi. Je laissais ma fille avec 6 ans. Mon fils avait 4 ans. Je sortais de chez moi, j'allais sauver les vies. J'ai souhaité le COVID, la COVID, non. J'ai souhaité être au four au moulin, non. Est-ce que je me suis dit, tout ce que j'irai voir là-bas, est-ce que je suis entrée dans la médecine pour affronter ça? Oui, ça peut arriver. Parfois, tu choisis un métier, tu ne connais pas les inconvénients de ce... En fait, tu vois seulement l'aspect propre du métier. Tu ne sais pas que ce métier a des inconvénients. On ne pouvait pas imaginer qu'on allait avoir une pandémie comme la Covid. Voilà ça. C'est arrivé. Il y a beaucoup de soignants qui ont dit, moi je ne vais pas me vacciner, je préfère rester chez moi. Il y a des soignants qui ont accepté. Mais toi, tu as accepté ton métier avec le cœur. Ces gendarmes-là sont comme ça. Ces policiers-là sont comme ça. Ces militaires-là sont comme ça. Aucun militaire n'aimerait sortir le matin et abandonner, laisser sa femme et ses enfants ou sa pauvre maman, son pauvre père. Et il ne rentre plus. Personne. Je vous dis bien personne. Je vous dis bien personne. Ce sont aussi les enfants des gens. Vous n'allez pas les lapider comme ça. Et quand on vous dit, le pays est un genre, quand on te dit, arrêtez-vous, madame, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, tu es King Kong, tu n'es pas King Kong. Lui aussi, il a fait l'erreur. L'erreur vient sur les deux personnes. C'est pour ça que je dis, ris pas la petite. Que l'âme de la petite Kimora se repose en paix. Que l'âme du gendarme Vogo se repose en paix. Parce que lui voulait immobiliser le véhicule. C'est arrivé là-bas. Vous avez déjà transformé ça comme si c'était la sorcellerie. Vous avez déjà transformé ça comme si c'était un problème de politique. Comme vous cherchez la politique partout. Vous cherchez la politique partout. Ce n'est pas un problème de politique. Ma source positionne bien tes lunettes. Tu tournes mes lunettes, si vous laissez-moi comme ça. Ce n'est pas un problème de politique. Il voulait 500 francs. Vous politisez tout. Il voulait 500. Je peux vous faire écouter les voices. Les voices qui sortent de Buea. Je peux vous faire écouter les voices qui sortent de Buea. Il ne voulait pas... Pourquoi vous voulez manipuler les gens comme ça? Moi, je ne parle jamais de la politique. Je ne mets jamais ma bouche dans les affaires de politique. Je ne mets jamais ma bouche. Mais le problème, si ce n'est pas un problème politique, ce qu'on a là, ce n'est pas un problème politique. Il ne faut pas amener la politique partout. Vous politisez tout. Vous faites la sorcellerie. Tout pour vous maintenant, c'est la politique. Même où il n'y a pas la politique. Même où il n'y a pas la politique, c'est la politique. Sous tu es boulot. Je t'ai déjà dit, je suis citoyenne du monde. Je ne vais pas vous bloquer. Tu ne dis rien de bon. Je m'en fiche de tes idées, de que je dise rien. Qu'est-ce que tu fous là en fait? Qu'est-ce que tu fous là? Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous qui voulez la guerre là, vous-même, vous allez regretter. C'est qu'en fait, vous n'avez jamais connu la guerre. C'est ça qui me fait rire. Vous n'avez jamais connu la guerre. C'est pour ça que vous faites ça. Vous n'avez jamais connu les problèmes. Les choses peuvent s'arranger. Laissez les ethnies des gens. Si vous avez un problème avec un chef d'État, ce n'est pas son ethnie. C'est bête, c'est mal réfléchi. Les hommes, on va s'asseoir, on va partager les idées. Oui, il voulait immobiliser le véhicule en ouvrant le feu parce que la femme refuse, quand on dit ça comment, c'est refus de tempérer. Même ici en Europe, tu penses qu'on peut te mourir. Dans un pays où il faut recadrer les choses. On savait que le véhicule là partait où? C'était pourquoi en fait? Vous parlez même souvent de quoi?
Quand vous êtes assis chez vous, vous n'avez rien à faire, vous n'avez jamais eu un poste de responsabilité. Vous savez ce qu'on en dit. On te donne un poste de responsabilité, on te donne les ordres de faire certains trucs. Vous pensez que quand moi je suis au front, on me dit c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Parce que j'ai des comptes à rendre. Hein? Parce que j'ai les comptes à rendre. Il a mal fait en ouvrant le feu. Mais peut-être dans sa tête, il se disait qu'il y a quelque chose de suspect dans le véhicule. Pourquoi vous réfléchissez seulement qu'il a ouvert le feu? Vous êtes bête. Moi, je vous le dis, vous êtes bête. Et moi, je vous dis, vous qui voulez les problèmes là, quand il y aura les problèmes là, vous allez pleurer. Oh. Vous allez pleurer le père là-haut. Je suis en train de vous dire, vous allez vous rappeler de moi que si vous avez dit 100 jours, vous allez pleurer le père qui est calme là-haut. Vous allez le pleurer plus que les gens que vous dites même que son ennemi. Parce que le père là, c'est le père de tout le monde. Ce n'est pas un père des Boulous. Ce n'est pas un père des Étones. Ce n'est pas un père des Ewondo. C'est un père des Camerounais. Comme je suis assise là, je ne suis pas sous des Boulous ou bien sous des Français. Je suis citoyenne du monde. Je m'arrête là. Je m'arrête là. C'est tout. Tout pour vous, c'est la politique. Dès qu'il y a un problème, il y a politique. C'est en fait, c'est une petite poignée de personnes. Vous voulez empoisonner les gens. Vous voulez traumatiser tout un pays. Vous êtes des sorciers, des barbares. Vous êtes des sorciers. Vous pensez que comme les gens ne parlent pas, c'est parce que vous avez la chance que le père les calme. Je vous assure. Faites très attention. Quand vous voyez quelqu'un calme, vous avez la chance, vous là, que le père les calme. Chez vous là, vous les talibans, parce que vous êtes là, vous envoyez les têtes de mort, vous envoyez les trucs bizarres, vous envoyez les messages bizarres. Moi, je m'en fous. Je dis la seule chance que vous avez, c'est que le père là est calme. Et je vous dis la vérité aujourd'hui, c'est que vous allez pleurer le père là. Il n'y aura pas une autre tribu qui va pleurer le père là comme vous là, vous les talibans. Vous allez tellement le pleurer que... Attendez, wait and see. Wait and see. Tout pour vous, c'est la politique. Non, dès qu'il y a... C'est un boulot qui a fait. Vous voulez même quoi juste? Vous voulez quoi? Chez les talibans, j'ai les amis là-bas. J'ai des connaissances. Je ne peux même pas dire amis intime. Mais j'ai des connaissances. Je respecte leur choix. Comment la politique va diviser les gens? Vous êtes là, même les politiciens, ils vont s'asseoir ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble. Vous me faites de la peine. Vous me faites de la peine. Vous me faites de la peine. Vous allez pleurer le père là. Vous allez vous rappeler, aujourd'hui c'est le 14 octobre 2021. Vous allez tellement pleurer le père là, chaud de larmes comme ça là. C'est vous-même qui allez dire qu'on avait quelqu'un. Mais on a tellement sous-estimé, on a tellement manqué le respect. Tout pour vous, c'est de la saleté ce que vous faites. C'est de la saleté. Vous pensez que les ethnies là ne parlent pas, c'est parce que tout pour vous, comment les talibans font? Quand tu es taliban, c'est bon. Dès que tu tentes de dire que je ne suis pas avec vous, on va te boycotter, me bimini lang. Moi, je vous dis ça propre. Si vous voulez, je vous explique en français. Parce qu'en fait, vous ne faites peur à personne. Vous ne faites peur à personne. Nous sommes tous des Camerounais. La barbarie, votre petite barbarie que vous faites là. Vous avez la chance que c'est le père là qui est calme. Je vous assure. Vous avez la chance. Parce que tellement vous énervez les gens. Tellement vous donnez, vous faites en sorte que les gens... Le problème c'est que vous êtes bêtes. Et comme vous êtes bêtes, on a le même combat. Hein. Ils oublient que nous avons le même combat. Mais en fait, vous avez tellement pris ce combat-là comme si c'était le champ de patates de votre village, mais bien bon. Les autres n'ont pas le droit de parler. Vous êtes les qui? Vous êtes même les qui, même vous là? Si tu vois même les gens, ils sont tous crasseux. Quand tu les vois même crasseux comme tout. Le vrai Camerounais, quand tu le regardes, il est propre, il sent bon. Les talibans là, quand tu les regardes, ils sont tous crasseux. Quand tu regardes l'homme, que tu as l'envie de regarder l'homme. Ils sont toujours là en train de cogner les têtes des gens parce qu'ils ont raté leur vie. Envoyez les têtes de moi, je m'en fous de vous.
Je m'en fiche. Trop, c'est trop. Vous exagérez. Celui qui est décédé là a une famille. Celui qui est décédé là a une famille. Vous pensez que sa mère est contente aujourd'hui? Sa mère est en train de regretter que qu'est-ce que son fils est parti faire dans l'armée? Je suis sûre. Je suis sûre qu'aucun parent au Cameroun, si on lui dit que ton enfant a réussi le concours de l'armée, je suis sûre que c'est un parent qui va commencer à avoir un pied dedans, un pied dehors. Ce parent-là va se dire du jour au lendemain, je peux perdre mon enfant. Ce sont aussi les enfants des gens. Le policier il n'est pas né policier. Le gendarme n'est pas né gendarme. Le militaire n'est pas né militaire. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous exagérez, bande de crasseux. Vous exagérez. La seule chance que vous avez, c'est que le père qui est au pouvoir là, il les embêtit. Vous ne connaissez pas les gens. Le père les calme. Et il a dit à sa population que Habak, je ne veux même pas attendre pas. Parce que si c'est pour ça, c'est vous qui habitez chez les gens. Bezabenebe nomades. À l'école, on disait même que les nomades sont les qui? Bezabenebe nomades. Vous payez les impôts au Cameroun. Vous qui avez les magasins là, les riches là, vous payez les impôts au Cameroun. Nous sommes en France, tu payes tout. Vous payez les impôts. Si on commence à vous taxer avec toute la richesse, les trucs que vous avez, vous payez les impôts. Vous êtes là, vous pillez votre propre pays, mais vous avez quelqu'un qui est même là, qui vous regarde comme ça. Vous allez le pleurer. Parce que celui qui va arriver, avec les impôts que vous allez payer, avec que tous vous allez payer les taxes, vous aurez que vos deux yeux comme ça là pour pleurer que hey, ici là j'avais mon éloigné, dès que je donne 500 000, je m'en vais faire ma petite baraque, on ne me demande rien. Vous construisez les maisons, vous avez les documents. Beaucoup de personnes construisent les maisons au Cameroun, même pas un permis de bâtir. Attendez le prochain président, vous allez lire l'heure. Moi je vous dis, je parle en tant que Camerounaise, parce que je vois la loi ici, la France te prend tout. Taxe d'habitation, taxe audiovisuelle, impôt sur les revenus, impôt sur la fortune, impôt sur le ceci. On va vous mettre ça au Cameroun. Le pays que vous voulez que ça change, là, quand ça va changer, vous serez les premiers à pleurer. Parce que la corruption, c'est vous-même. La corruption, c'est vous-même. La sorcellerie, c'est vous-même. Vous amenez tout. Tout pour vous, c'est la politique. Tout pour vous. Dès qu'il y a, c'est un boulot qui a fait me bimenemine lang. C'est moi qui dis. À un moment donné, en fait, ça me sort par les narines. Tout pour vous, c'est la politique. C'est la politique. On va boycotter tel. Toi, tu peux boycotter qui même? Va boycotter les gens de ton village. Quand tu veux faire les problèmes, va ton village, va faire les problèmes là-bas. Tu ne peux pas habiter chez les Ilan. Vous me faites rire. Ilan, foi que tu es chez quelqu'un, tu fais les langues. Au nom de l'Éternel, vous avez la chance que Paul Biya est calme. Pas la dictature que vous dites là. Attendez le prochain. Moi, j'ai hâte. Nous sommes jeunes, nous sommes ensemble. Je suis avec vous. J'ai hâte de voir un nouveau président au Cameroun. J'ai hâte. Nous-mêmes, on veut le changement comme vous voulez là. J'ai hâte. Vous allez pleurer. Vous n'aurez que vos deux yeux comme ça là pour pleurer. Tes lunettes me font rire. Non, en fait, ça me fait mal de voir les gens se comporter comme ça. Ça me fait mal de voir les gens se comporter comme ça. Ça me fait mal. Quoi, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Est-ce que si tu m'appelles quoi, ça me fait pas mal. Mais toi, on t'appelle Bamileke, tu prends ça comme l'injure et pourtant tu es Bamileke. Tu m'appelles quoi? Est-ce que je vais dire non, je suis quoi? Ok. Comment? C'est comme quand je vois souvent les collègues, on m'a appelé noir. Mais tu es noir. Si tu m'appelles noir, je suis noir. Est-ce que je peux refuser que je suis noir? Je ne peux pas refuser que je suis noire. Si tu m'appelles noire, je suis noire. Si tu m'appelles la fille Betty Ekan, mais je suis Betty Ekan parce que ça coule dans mon sang. Est-ce que je peux refuser? Toi, tu viens m'écrire les poissons toujours comme ça, mais j'accepte. Mais le jour comme moi, je vais t'appeler Bamileke, tu vas te déshabiller, marcher sans caleçon ici là. On m'a appelé Bamileke, mais bimeneminagnou. Arrêtez la sorcellerie. Parce que ce que vous faites là, arrangeons. Nous avons encore le temps. Ah oui, je suis blogueuse, j'ai un mot à dire. Arrangeons. Arrangeons. Vous avez déjà tellement fait du mal.
Vous avez fait les enfants avec les bêtis. Vous avez construit chez les bêtis. Nous sommes ensemble, on vit ensemble depuis très longtemps. La politique que vous voyez là, et ils mangent ensemble, ils dorment. En fait, parfois, ça me fait de la peine. Parfois, ça me fait de la peine. Ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils font tout ensemble. En fait, c'est vous là, les petits individus d'en bas, en bas là. Les bikoukomikas là, c'est vous qui vous faites le vous. Parce que celui que vous voulez même apporter, même il doit seulement être président. Moi, il me dit que celui qui vient là, il est mon président. Même si tu es doux, tu es mon président. J'ai hâte de ce changement. Vous allez lire. J'ai hâte du changement. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie, vous exagérez. Vous exagérez. Mon ami, l'inspecteur de police de la Maison Blanche, Samba Meleke. Mon ami Solchen que j'appelle ici tous les jours, Samba Meleke. Ma fille personnelle, Vanina Nomenye, c'est une fille Bameleke. Rifor Jolie, il est de Bamenda. Et moi, Suzanne et tout, je vais être tribaliste, que ça me fait quoi? Je dis, mon arsenal est composé de tout le monde. Tout le monde. Je vous assure, cherchez la paix. Parce que quand le père là va partir, vous n'aurez... Vous allez vous rappeler, oh, le direct s'il ne va pas s'effacer. Vous allez vous rappeler que Jésus avait dit ici, vous allez pleurer le père là. Plus que nous-mêmes. Comme vous dites que les boulous, quand tu as un problème avec une personne, vous pensez que si tu parles mal de ma mère, je ne vais jamais t'aimer. En fait, vous me faites rire. Vous voyez souvent là, ou bien c'est la bêtise, ou bien vous êtes seulement bête. Tu penses que tu peux parler que les bêtises sont ceci, je vais t'applaudir. Parce que moi, je ne peux jamais utiliser ce langage que les Bamileke. Je n'ai jamais connu tous les Bamileke. J'ai mon meilleur ami qui est Bamileke. J'ai tellement mon entourage qui est Bamileke. J'ai tellement les bonnes personnes. Ce ne sont même pas les Bamileke. Ils sont de tout. Ils sont de tous les coins du monde. Moi, je commence à parler que vous êtes des petites personnes. Vous êtes des petites personnes. Et arrêtez de cogner les têtes des gens. Arrêtez de cogner les têtes des gens. Envoyez les têtes de moi. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Je pisse dessus. Ah oui, je m'en fous. L'autre jour, je fais un commentaire. Si tu veux gifler qui comme ton meilleur ami, je dis le général Valsero. Le général Valsero, c'est mon ami. On s'appelle, on se parle. Ce n'est pas parce qu'il a pris ses trucs politiques. Il fait sa politique, moi quoi. Dans la vie, j'ai compris que chacun peut faire ce qu'il veut dans la vie. Tu peux être avec ta soeur et elle décide de faire de sa vie ce qu'elle veut. C'est ta soeur, non, ça va enlever que c'est ta soeur. Il a choisi ses trucs de politique, je dois le jeter. C'est mon frère, ça reste mon frère, on se parle. On rigole même quand on parle. Ce n'est pas parce qu'il a ses oppositions, il a son combat à lui. Est-ce que je vais le détester pour son combat? Est-ce qu'il est Bamileke? Est-ce qu'il est... Il est même plus bêtise, il n'est ni Bamileke, il est bêtise, il est citoyen du monde comme moi. Il a son combat à lui et que je respecte. C'est simple comme bonjour. Le jour que je vais appeler le général Valsero, je l'appelle, c'est votre général, mais c'est mon frère, je l'appelle Pian. Pian. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Quand le général Valsero et tout, Suzanne, comme je suis assise, comme on cause au téléphone, on ne parle jamais de politique, on parle de nos choses, on parle, on rigole, c'est comment et tout, la journée et tout, comment tu vas, point barre. Mais c'est ton général, c'est pour vous là-bas, c'est pas pour moi en fait. Arrêtez la manipulation, arrêtez la sorcellerie, ne divisez pas les Camerounais. Ne divisez pas les Camerounais. Les militaires qui meurent là, ce sont vos frères. Les policiers qui meurent là, ce sont vos frères. Ce sont les enfants des gens aussi. Arrêtez. Vous manipulez trop les gens. Tout ça pour le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Est-ce que vous savez qu'on va tous mourir? Les gens qui ont fait la première et deuxième guerre mondiale, tous sont morts. Est-ce que vous savez même qu'on va laisser la terre si on va laisser? Vous me faites rire, vanité de vanité. Est-ce que vous comprenez même que la terre, si là on va laisser ça, on va tous mourir?
Tu parles même. On comprend pourquoi tu n'es pas marié. Que ça me fait quoi? Tu es bête. Tu vois quelqu'un qui réfléchit comme ça, tu es bête au carré. Quand tu vois un homme réfléchir comme ça, tu es bête. Les paroles s'envolent, les vidéos restent. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis, votre petit sissia que vous faites aux gens, je vous dis la vérité aujourd'hui que vous avez la chance que le père qui est là-bas en haut, c'est un père calme et qui a calmé sa population que c'est la chance, la seule chance que vous avez. Parce que si le père là n'était pas un père calme, un père qui n'aime pas les problèmes, qui va... vous allez rentrer, me founder l'aune, les sacs sur la tête, que chacun rentre dans sa maison. C'est ce que vous voulez, non? Vous pensez que vous allez mettre les bambous dans les narines des gens, les gens ne vont pas parler. Hein? Le Cameroun appartient à tout le monde, mais ne divisez pas les Camerounais. Et c'est les ratés Bamileke, les ratés, je dis bien, les ratés talibans, ce ne sont même pas les Bamileke. Parce que dans les talibans, est-ce que le général Valsero est Bamileke? Est-ce que Richard Bona est Bamileke? Il n'est pas Bamileke. Les talibans, c'est comme ça que je vous appelle, parce que les Bamileke même sont les nobles personnes. Les lunettes sont penchées, laissez-moi avec mes lunettes penchées si. J'ai mis les organes. La fête de la petite fille, ça me fait mal au cœur. La fête de la petite fille, ça me fait mal au cœur. Tout pour vous, c'est la politique. C'est comme ça qu'on veut le pouvoir. C'est comme ça qu'on veut le pouvoir. C'est comme ça qu'on veut le pouvoir. Les vrais Bamileke qui ont les grandes entreprises, ceux qui ont grandi même à Yaoundé, à Douala, partout là. Ce sont un Bamileke grandi à Douala, Yaoundé, à Douala. Vous avez vu les gars, les Bamileke qui sont nés à Yaoundé, grandis à Yaoundé, comment ils se comportent. Les anciens fendeurs d'avocats qui sortent du village à pied là. Ce sont eux qui cognent les têtes et ils n'ont rien. Ce sont les souffreteurs même. Il sait qu'il n'a zéro bien, il a raté sa vie. Parce que les vrais même qui ont l'argent ne font pas les problèmes. Parce qu'ils se disent que rassemblons. Ceux qui ont été à l'école ne veulent pas cette guerre-là. Ne veulent pas cogner les têtes. Pourquoi vous voulez diviser vos frères? Pourquoi vous voulez diviser vos frères? Si vous n'aimez pas disparaissez, je vais vous dire vos vérités aujourd'hui. Tu veux déjà arranger. Même si je gâte, je mange chez qui ici. Je dis, est-ce que vous me connaissez même? Est-ce que vous me connaissez même? Vous avez l'habitude de faire. Vous avez l'habitude de... Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les sens interdits, non? Si tu veux voir un sens interdit, c'est moi en fait. Moi. On m'appelle sens interdit. Ce que vous faites là, faites ça là-bas. Ne divisez pas les Camerounais. Hein? Voilà. Les familles des militaires là pleurent aussi leurs enfants. Laissez les militaires là tranquilles. Laissez les policiers là tranquilles. Ce sont vos frères qui ont accepté, comme on dit, honneur et fidélité. Vous n'avez pas honte. Donc ça veut dire que les grands en haut là-bas vous dépassez. Les enfants de Trouy qui vont chercher le pain quotidien pour nourrir leur famille. Vous vous acharnez sur eux. Elle a traité les Bamileke, maintenant elle va arranger. Mais est-ce que moi je m'en fous? Vous me connaissez même. Prenez ça comme vous voulez. Est-ce que je suis le genre de personne que tu vas venir avec les choses que tu vas me parler n'importe comment? Est-ce que je suis le genre de personne là? Je ne suis pas le genre de personne là. Je vous dis que c'est les Bamileke qui ont raté leur vie qui veulent la guerre au Cameroun. Point barre. Parce que le vrai Bamileke ne se comporte pas comme ça. C'est vous qui n'avez rien là, c'est vous qui voulez les problèmes au Cameroun. Parce que les vrais qui ont investi au pays, tu peux vouloir la guerre où tu as investi, tu peux vouloir les problèmes au sein même de tes enfants, la famille, au sein de ta famille, tu peux vouloir les problèmes. Hein? Pourquoi vous voulez que les gens se divisent? Pourquoi vous voulez que les gens se divisent? Oh, le gars qui a tiré son boulot. Oh, on va attraper un boulot. Toi qui même, regardez-moi, mais la majorité. J'avais tamponné un ici, là-bas, le bonnet taliban. Il fallait le voir. Le gars sentait le fou à 150 mètres. Il sentait le fou. Vous voyez un fou qui ne sait pas laver depuis très longtemps. À nous, maintenant, coûte. Je me suis dit, je comprends. Je me suis dit, je comprends. Vous êtes des frustrés. Pourquoi vous êtes frustrés? Pourquoi vous êtes frustrés?
Les vrais gars là sont là en train d'arranger. Ils sont en train de lyncher. Dès qu'un chef se dit que non, les frères ne faites pas ça. Ils sont en train d'insulter. Vous avez dit dans vos villages que vous respectez les chefs, non? Vous avez dit dans vos villages, que dans vos ethnies là, que vous respectez les aînés, non? Paul Biya, c'est votre égal. Est-ce que moi, je peux me lever un jour, parler de mal du professeur Maurice Kamto? Ce n'est ni mon égal. Ce n'est ni ma génération. Je donne le respect à un aîné. Ça veut dire que même si tu es l'ennemi de ma propre mère qui m'a mise au monde, je ne peux pas te manquer le respect. Ça veut dire que si je te manque le respect, je peux manquer le respect à ma mère. Si toi, tu manques le respect à un chef d'État qui n'a pas ton âge, c'est juste par rapport à ça. On laisse la politique parce que parfois, tu vois les petits enfants qui se lèvent et commencent à insulter. Tu insultes pourquoi en fait? Pourquoi tu insultes quelqu'un qui peut avoir l'âge de ton grand-père? Vous allez prendre les bénédictions. En fait, quand je vois ça, ce n'est pas moi. En fait, je me dis, vous dites que vous êtes bien éduqués. Vous dites que vos aînés vous vénérez. Ce n'est pas, c'est l'hypocrisie en fait. Vous êtes hypocrite. C'est de la pure hypocrisie. Moi, je ne peux jamais, au grand jamais, parler mal de vous dites que c'est le professeur Maurice. Je ne peux pas, en fait. Ce n'est pas mon égal. Je ne peux même jamais me lever le matin. Je parle aussi comme ça parce que je suis en train de parler. Parce que ce n'est pas mon égal, en fait. Ça ne peut jamais être mon égal. Je vais parler de lui. Est-ce que je le connais personnellement? Non. Est-ce que je l'ai déjà vu? Non. Est-ce que c'est l'âge de mon camarade de classe? Non. Pourquoi est-ce que je vais parler de lui, en fait? Je ne peux pas parler de lui. Respectez les gens. Respectez vos aînés. Laissez même les adultes là l'insulter. Les petits enfants, tu vois un petit enfant raté qui est venu par la nage. Un petit enfant qui est venu par la nage, dès que tu arrives en Europe, d'autres, je veux l'asile. Dès que tu veux l'asile, tu arrives, tu commences à grosse déception. Tu es déçu. Vas-y, au revoir. Si tu es déçu, au revoir, vas-y. Parce que tout pour vous maintenant, c'est la politique. On a vu la jeune petite fille, tout le monde.